Grand Popo. Cette terre chargée d'histoire, qui fut la porte d'entrée et de sortie, carrefour de rencontres et de témoins silencieux des transformations de notre pays. Nous allons parler des transformations de notre pays. Et pourquoi, au final, le 12 avril, il faut sortir massivement. C'est la première fois que le président Patrice Talon a fait un choix sur son fils Wadahi. C'est la première fois que le Mono va porter cette grande responsabilité. Le thème qui nous rassemble donc aujourd'hui dépasse le cadre d'un simple débat politique. Il touche au destin collectif de notre nation, à la manière dont nous transmettons l'héritage républicain, à la capacité de notre génération à préparer l'avenir. Nous sommes à un moment charnière de notre histoire. Chaque époque impose donc ses exigences. Hier, le défi était l'indépendance et la construction des bases de l'État. Aujourd'hui, et plus précisément depuis 2016, le président Patrice Talon nous a montré la voie. Il reste et demeure le grand bâtisseur. Le défi n'est plus le même. Les jeunes voient ce qui se passe dans le monde. Un pays exigeant, où la population, où les jeunes sont très nombreux. Et ces jeunes sont tournés vers la performance. Cette réalité nous impose une nouvelle manière de penser le pouvoir et la responsabilité. C'est pour ça que nous devons soutenir le duo Wadahi-Talata. C'est donc avec un profond sens de responsabilité et un engagement sincère envers notre nation que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce débat, de cette conférence débat, axé sur un thème d'importance capitale, la transition générationnelle et la responsabilité de construire un Bénin nouveau. La transition générationnelle n'est donc pas une simple question d'âge, elle est avant tout une question de vision, de méthode et de capacité à porter les aspirations d'un peuple dans un monde en mutation rapide. Elle suppose donc un passage de témoins responsables, une continuité stratégique, une consolidation des acquis obtenus au prix d'efforts collectifs. Des infrastructures modernes ont vu le jour grâce à la vision du président Patrice Talon. L'environnement des affaires s'est amélioré. Le Bénin s'est affirmé sur la scène internationale comme une vision, une nation stable, ambitieuse et réformatrice. Aujourd'hui, nous sommes enviés. Cette dynamique doit nécessairement continuer. Aucun acquis, évidemment, n'est irréversible. C'est pour ça que le développement est un processus continu. Il exige rigueur, constance, leadership. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le duo Wadahi-Talata. Il ne s'agit pas d'un simple choix électoral. Il s'agit d'un choix stratégique pour l'avenir. Un choix entre l'incertitude et la consolidation, entre l'improvisation et la continuité maîtrisée. La transition que nous appelons de nos voeux doit reposer sur 3 piliers essentiels que je vais résumer très rapidement. Premièrement, la consolidation des acquis. Il faut protéger et renforcer les réformes courageuses engagées par le président Patrice Talon depuis 10 ans. La vision est connue, elle est claire, elle doit continuer. Il faut faire place à l'inclusion et la justice sociale. Un Bénin nouveau se construit forcément avec la jeunesse, forcément avec les femmes, forcément avec les entrepreneurs, les artisans, les agriculteurs. La croissance, en fait, doit être partagée. L'emploi des jeunes doit être une priorité nationale. Troisièmement, la continuité, mais dans la stabilité. Il s'agit de continuer l'œuvre entamée par le président Patrice Talon. La stabilité politique et institutionnelle est la condition sine qua non du développement durable. On ne le dira jamais assez. Mesdames et messieurs, la jeunesse béninoise ne demande pas des promesses, elle demande des opportunités. Elle demande un leadership compétent. Elle demande que ce leadership continue, comme cette voie qui a été tracée par le président Patrice Talon. Construire un Bénin nouveau, c'est investir dans l'éducation de qualité, la formation technique et professionnelle, l'innovation technologique, l'entrepreneuriat, la transformation locale de nos ressources. La responsabilité historique qui nous incombe aujourd'hui est immense. Nous devons choisir, non avec passion aveugle, mais avec lucidité. Non pas avec nostalgie, mais avec ambition. Je voudrais remercier les organisateurs de cet événement.